Et voilà, en divertissement, nous sommes avec le jazzman tchadien Dim Radé. Bonjour Dim Radé. Bonjour, parfait. Comment ça va? Ça va très bien. Bonne année. Hein? Merci, bonne année à toi. Alors, Dim Radé, c'est un diplômé de musicologie de l'école de musique de Toulouse en France. C'est rare de voir des Tchadiens sortis d'école de musique. Ça fait quoi aujourd'hui, Dim Radé, et qui est sorti d'une université de musique et qui pratique la musique et surtout le jazz tchadien? Ben, je me dis que c'est une responsabilité pour moi de défendre d'abord ce diplôme-là et être utile à ma nation parce que plus que jamais, il y a un grand besoin de formation au pays. Donc voilà, ça c'est... Je pratique ma musique, je suis content, je rencontre des gens, mais ma responsabilité au Tchad, elle est grande. Elle est grande. Ouais. Alors peut-être une école de musique en projet pour aider ces milliers d'artistes qui font dans le tas. Dans le tas. C'est un projet et je pense que c'est à court terme. Ouais. Et on a construit ça fait comme depuis... C'est mon projet d'abord d'études. Donc là maintenant c'est comme... ça c'est en train de se réaliser. D'accord. Peut-être que je reviendrai une autre fois pour parler de tout ça. Mais j'aimerais que ça soit un discours du passé. D'accord. Alors vivement l'école de musique en Malila. Oui, c'est une initiative à saluer et félicitations à Dim Radé. Et on espère que bientôt nos jeunes Tchadiens qui veulent se lancer dans cette aventure auront déjà une école ici sur place que de se déplacer et aller ailleurs pour se faire former. C'est ça, mais je pense que c'est ce travail qu'on fait. On dit toujours que si quelque chose, si tu peux pas aller chercher la chose, il faut que la chose vienne te chercher. Ouais. Et je pense qu'on a de l'espace, on a le personnel, il n'y en a pas, donc on doit aller chercher ailleurs. Mais je pense qu'il y a tout est possible pour qu'à jamais on soit au même niveau. Parce que pour moi, j'ai dit, être tchadien n'est pas être différent. C'est comme si on doit se juger autrement. Genre, tu es tchadien, il faudrait que tu produises de la mauvaise qualité et qu'on ait pitié de toi. Mais c'est pas normal. On est un pays, donc on doit fonctionner comme un pays et être compétitif, gagner des trophées, être au sommet de l'art, au sommet des réalisations. J'aimerais ça. Ça, c'est mon rêve pour mon pays. Inch'Allah, Dieu va exaucer. Je demande, est-ce que Dim Radé travaille seul ou bien il a une équipe sur pied pour réaliser ce projet? Je ne travaille pas seul, j'ai une équipe. Tout à fait. Toute une armée de toute une armée qui travaillent. Pour revenir à vous, à vos débuts, comment vous êtes-vous lancé au jazz? En un mot rapidement. Ben, je pense que c'est mon oreille qui m'a orienté vers cette musique et je suis amoureux de ça et je suis là aujourd'hui. Allez, on va approfondir votre amour pour le jazz. Déjà même, comment vous définissez le jazz et comment vous le pratiquez, Dim Radé? Moi, je définis le jazz aujourd'hui comme un état d'esprit. C'est une manière de penser, puisque le jazz aujourd'hui, c'est devenu une grosse institution où ça forme, il y a des grosses universités. C'est aussi un gros marché et derrière ça, on appelle l'arbre à jazz. Le jazz est à la base de toutes les musiques actuelles qu'on écoute en ce moment. Et voilà, moi je suis curieux, très curieux de nature et j'aime aller au fond des choses et découvrir qu'est-ce qui se passe. Et je pense que c'est ça tout ce qui a orienté mon envie. Et aujourd'hui, pourquoi je tiens tant à partager avec les Tchadiens, parce que si vous écoutez toutes les musiques qu'on écoute en ce moment, les grands arrangeurs, que ce soit pour Michael Jackson, Jennifer, machin, que ce soit les Nigérians ou en Afrique du Sud, les grosses industries, tous ceux qui sont derrière, les arrangeurs, c'est des jazzmen. C'est une bonne culture du jazz qu'ils ont et ça permet de développer n'importe quel type de musique. D'où je me dis que c'est important d'amener ça au Tchad pour nous permettre de développer nos musiques. Pas pour qu'on devienne tous des consommateurs de jazz ou des jazzmen, mais c'est pour qu'on ait une connaissance suffisante pour développer notre filière musicale. Et alors nous allons découvrir ensemble le jazz dont vous parlez. En clip avec Dim Radé. On regarde et on revient juste après.
judge Cylon. Baron Blom Dum Dika. Titel judge Tolna. Titel judge Rana Bolotu. Boy Regindi. Kandi Jassial Bat Bat. Wow, 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 wow. Oui, c'est ça le jazz en fait en image avec l'artiste Dim Radé qui est un fin connaisseur du jazz, qui a donc étudié à l'université. Dim Radé, quand on regarde ça, on comprend que vous chantez en sar, langue du sud, de sar, et le message est plutôt religieux. Pourtant, pour les Tchadiens, le jazz, c'est la musique des Blancs. Comment est-ce que Dim Radé entend faire épouser la population tchadienne au jazz? Le jazz n'est pas la musique des Blancs. L'histoire du jazz, le jazz est né parce qu'il y avait des esclaves africains qui se sont retrouvés aux États-Unis, donc qui ne parlaient même plus les mêmes langues, donc on les a mélangés. Et leur seul vecteur de communication, c'était la musique, donc les walk songs, les chansons pour les faire avancer dans les champs de coton et des cannes à sucre aux États-Unis. Et ils ont développé un langage musical. Ensuite, ils ont rencontré la musique classique dans les églises, les cantiques, comment on appelle, occidentaux. Et c'est ainsi de suite que ça s'est développé et ça a donné le jazz. Donc c'est une musique pas pour les Blancs. Mais aujourd'hui, les Blancs, ils en consomment beaucoup. Malheureusement, nous, on fabrique et eux, ils consomment. Et voilà, on nous connaît pour ça. Maintenant, si je chante en Sahara, c'est comme... Le jazz est très tolérant, vu que c'est né même des langues africaines et c'est né aussi des rencontres des langues. Aujourd'hui, le jazz, il voyage un peu partout dans le monde, est très tolérant et accepte toutes les cultures. Donc tu prends, comme je vous ai dit tantôt, vous prenez la ressource, la connaissance et vous développez n'importe quelle culture avec. D'où moi j'ai pris ma langue maternelle et je suis en train de développer. Je parle aussi Ngambay, Mbaye et puis j'aimerais un jour chanter dans d'autres langues aussi du Tchad, quoi. Oui, mais Dim Radé, quels sont les messages véhiculés à travers vos différentes chansons? Est-ce que tous vos fans qui vous suivent comprennent réellement ce que vous dites à travers les chansons? Moi, je m'inspire de la société et je suis un homme de paix et j'adore la féminité et l'amour en général. Donc, je véhicule des messages de paix autour de moi et j'exhorte aussi les gens à faire attention à la population. Donc ça, c'est mon message. Maintenant, les gens qui comprennent ou pas, moi je travaille, je me dis, la musique c'est un langage universel parce que je joue un peu partout dans le monde et les gens, ils comprennent pas ce que je dis. Je leur traduis de temps en temps, mais ils sont contents parce que le son va les chercher. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir, pas forcément le langage, parce que je m'adresse à mon peuple, j'éduque ma population dans ma langue. Maintenant, les autres, ils sont en sympathie avec l'art, le contenu artistique. D'accord. Aujourd'hui, vous résidez au Canada, c'est bien ça? Qui t'a dit? C'est ce que j'ai fouillé. Hein. Oui, je suis à Montréal depuis peut-être bientôt 2 ans. Là. 2 ans. Oui. Alors, après votre album en 2018, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une actualité qui vous amène au Tchad? C'est mon premier album là, qui m'amène là. Avant, c'était des maquettes, des EP. Donc, ce que vous avez eu, c'était des démos. Là, c'est le vrai là, qui arrive. Un concert, un projet? Oui, le lancement de l'album aura lieu le 25 février. 25 février. Voilà. N'Djamena. D'accord. Voilà. On vous souhaite bon vent. Merci. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin avec vous. Merci d'être passé dans l'Alékou, nous parler du jazz. Et on espère que ça a injecté le goût du jazz à tous nos téléspectateurs.
Ben, merci surtout pour l'occasion et j'espère vous voir au concert. Inch'Allah. Si vous ratez ça, vous ne pouvez pas raconter des choses intéressantes aux enfants. Marie, promis. Ok, oui, c'est on va y promis, aller. on y sera, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci aussi à M. Dalou Oui. d'être resté avec nous, le sociologue qui a attiré notre attention sur la défécation À l'air libre. libre. oui. Merci. Ok, Merci à vous. merci, agréable journée à vous. Merci. Merci.